Des habitants s'inquiètent de l'avance des rebelles du mouvement du 23 mars M23. Les centres de Monsissi dans les territoires portant le même nom, situés à environ 80 km de Goma, seraient tombés sous le contrôle du M23 l'après-midi ce samedi 4 janvier 2025, après plusieurs jours de violents affrontements avec les forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Les combats, qui ont duré près de 48 heures, ont opposé les troupes gouvernementales aux rebelles soutenus par le Rwanda dans une région stratégique qui est l'est de la RDC. Selon des sources locales et des rapports concordants parvenus à l'agence France Presse, les rebelles ont réussi à s'embarrer de Monsissi Centre et carrefour commercial et administratif majeur du territoire. Les habitants de Monsissi ont fui à masse face à l'intensité des combats, laissant la ville pratiquement déserte. Télésphore Mitondé, qui est rapporteur de la société civile de Monsissi, a confirmé la prise de la ville et a révélé qu'il était lui-même en train de quitter la zone. Je cite, « Plus rien ne va », a-t-il déclaré, soulignant à nos confrères de Goma l'ampleur de la crise humanitaire qui se profile dans la région. Tout est parti des affrontements, des attaques lancées par les terroristes rwandais RDF sous leur étiquette M23 sur différentes lignes de front en territoire de Monsissi depuis hier, qui en tout cas est un axe qui a connu des affrontements très atroces, des affrontements très acharnés, des attaques des terroristes rwandais sur les positions FARDC et Wazalendo, Kaira, et ces affrontements aussi ont déséquilibré en tout cas toute l'opinion sur cette partie, et que ce matin l'ennemi a préféré reprendre les assauts sur différentes positions de FARDC et de Wazalendo, certainement à travers différentes lignes de front. Donc la situation demeure vraiment croquignolesque dans la région. La situation s'empire davantage. Les sangs des peuples congolais ne cessent de couler tout le jour qui passe. On ne fait que la comptabilité des crimes, et donc ça révolte, ça révolte, ça irrite l'opinion, et cette question mérite une prise en charge adéquate, urgente et aussi idoine pour en tout cas donner un ouf de soulagement aux populations victimes. Plusieurs milliers de Congolais, encore une fois, renvoyés dans un déplacement forcé vers des destinations diverses, aussi causant donc ou alourdissant la calamité humanitaire, c'est-à-dire un chaos humanitaire, une catastrophe naturelle déjà est en tout cas prévisible dans la région au regard de tout ce qui était déjà vécu comme calamité humanitaire, et donc voilà d'autres conséquences qui s'en ajoutent. Il en faudra une prise en charge à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la République démocratique du Congo, à travers les différentes institutions, qu'au niveau international. Parce que c'est la population congolaise qui se meurt tout le temps, c'est la population congolaise qui reste tuée tout le jour. Voilà. Et donc, la situation qui a caractérisé cette journée d'aujourd'hui, c'est vraiment très horrible, c'est très irritant, c'est très révoltant. C'est très révoltant de passer encore une fois à cette comptabilité des crimes contre les populations congolaises et sur l'ensemble du territoire de Monsissi. La situation est de plus en plus préoccupante car Monsissi représente une zone stratégique, notamment pour les échanges commerciaux et la mobilité dans cette partie du Nord Kivu. La population a fuite est notre milieu qui se vide. Selon la société civile locale, la population a été contrainte de fuir, laissant derrière elle des maisons abandonnées et des commerces fermés. Les M23 progressivement pris le contrôle de plusieurs quartiers de la ville après avoir débordé les positions des FARDC. Les premières informations font état de nombreuses victimes civiles, bien que les bilans exacts restent confirmés. Pour beaucoup, la prise de Monsissi marque un tournant dans les conflits. Les rebelles du M23 continuent leur avancée dans la région, menaçant ici la stabilité des zones voisines. Alors que la situation sur le terrain reste incertaine. À Kinshasa, le ministre de la Communication Patrick Muyaya a réagi fermement à l'agression du M23
qu'il considère comme une extension des ambitions rwandaises dans la région. Dans une déclaration de la presse, il a affirmé que la situation n'était pas résolue par des moyens diplomatiques, elle serait par la force. Je cite, « Si on ne la règle pas diplomatiquement, ça le sera militairement, parce qu'il faut que la paix revienne une fois pour toutes », a déclaré Patrick Mouyaya sur la télévision nationale. Ici, nous tenons à saluer justement la bravoure de nos forces armées et qui, malgré les harcèlements, ont pu pendant 15 jours, malheureusement de l'autre côté, ils font le choix de ne pas faire le deuil de leurs enfants. De toute évidence, c'est une guerre, il y a des batailles qui peuvent aller en leur faveur, mais la bataille finale, la victoire finale sera la nôtre. Je pense que de ce point de vue, les choses doivent être claires. La République démocratique du Congo va défendre chaque centimètre de son territoire, nous les disons. Je ne suis pas militaire pour vous partager certains détails opérationnels, mais ceux qui opèrent sur le terrain, ce n'est pas les M23. En réalité, les M23 n'existent pas. C'est l'armée rwandaise qui opère. Je peux vous donner des exemples parce que ce qu'ils arrivent à gagner, c'est des batailles, parce que la guerre, nous pensons que nous la gagnerons quoi qu'il advienne. Il est plus facile de recevoir, par exemple, du renfort venant du Rwanda, dans ces zones-là, que des renforts venant de Kinshasa. Ils peuvent prendre... Je donne un exemple, s'il faut amener 2000 militaires, ils sont à côté, ils prennent des jeeps, ils font 2-3 heures de route, ils arrivent. Si nous, il faut mobiliser, envoyer 2000 militaires sur place, il faut peut-être prendre à Moura ou à Kinshasa dans les autres unités, ça vous prend 10 vols. Et donc, il y a des questions parfois qui sont opérationnelles, qui peuvent faire en sorte que, parce que lorsque vous avancez par exemple sur Kichanga dans les derniers jours, les forces armées avaient pris les dessus, mais il y a des renforts qui sont venus des unités spéciales du Rwanda à un moment donné, parce que le combat se passe, parce que c'est parfois des centres urbains, c'est des agglomérations, on est obligé, nous, de tenir compte de tout cela. Mais ceci n'ébranle en rien la détermination qui est la nôtre de faire cette guerre, parce que nous l'avions dit, on fera une guerre, on sera sur le front médiatique, diplomatique, militaire et judiciaire. Et de ces points de vue, nous n'allons pas désemparer, nous allons continuer. Cette déclaration survient alors que les tensions entre la RDC et le Rwanda, déjà élevées, risquaient de s'intensifier. Les soutiens du Rwanda au M23 et groupes rebelles a exacerbé les relations bilatérales avec les accusations du soutien militaire et logistique à faveur de ces rebelles. Alors que la situation humanitaire devient de plus en plus critique pour les populations déplacées, la RDC se trouve devant très peu d'alternatives. Agir militairement ou dialoguer. Les multiples dénonciations n'ont pas freiné les mouvements du M23.